Calcul d'un vecteur vitesse par dérivée. Première partie. Dans cette partie, on s'attachera essentiellement au départ du calcul, c'est-à-dire définir ce qu'il faut dériver pour obtenir l'expression du vecteur vitesse. Pour cette présentation, je vais m'appuyer sur l'exercice de TD, l'exercice 2, sur le robot cueilleur de fruits. L'objectif de cet exercice est de maîtriser la vitesse d'approche au voisinage du fruit à cueillir. Donc nous avons 3 solides plus un bâti, donc nous avons 4 repères, un associé à chaque solide de notre système, R0 pour le bâti, R1 pour le bras 1, R2 pour le bras 2 et R3 pour le bras 3. On a les dimensions ici du bras. Et l'objectif, c'est d'avoir une vitesse d'approche du point M qui va saisir le fruit inférieure à 3 cm/s. Donc comment déterminer la vitesse d'un point par dérivée? Par exemple ici, l'objectif est de maîtriser la vitesse Vm appartenant au bras 3, c'est-à-dire à l'extrémité du bras de robot, par rapport au bâti du robot. Donc cette vitesse permet de déterminer la vitesse du point M, appartenant à l'objet observé bras 3, donc repère 3, par rapport à un référentiel d'observation qui est le bâti 0, c'est-à-dire le repère 0. Le vecteur vitesse s'obtient en dérivant le vecteur position. Donc en fait, pour obtenir une vitesse, on va dériver un vecteur par rapport au temps. Et par rapport, on verra ensuite, par rapport à un repère. Mais quel est ce vecteur? Le vecteur position, on le définit donc par l'origine du repère d'observation considéré dans la vitesse. Ici, c'est le repère 0, c'est 3 par rapport à 0. Donc l'origine du repère 0, c'est O0, jusqu'au point M où on cherche la vitesse. Ce vecteur, défini par la flèche qui vient de se tracer, est donc le vecteur O0, M. On peut aussi le voir de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on regarde le repère d'observation, qui est le repère 0. On identifie son origine, au 0. Puis on repère le point où on cherche la vitesse, le point M, ici, point étudié. Et donc, le vecteur à dériver pour obtenir cette vitesse. On fait une permutation et on obtient O0, M. Voilà. Ensuite, pour obtenir un vecteur vitesse en dérivant un vecteur position, on dérive un vecteur, donc la dérivée d'un vecteur se fait toujours par rapport à un repère. Donc en bas à droite de notre calcul, nous avons ici le positionnement du repère par rapport auquel on va dériver. Le repère par rapport auquel on va dériver s'identifie dans l'expression de la vitesse, c'est toujours le repère d'observation. Donc repère de dérivation égale repère d'observation. Donc ici, j'ai affaire au repère d'observation 0, donc ça sera la dérivée du vecteur position par rapport au temps et par rapport au repère R0. Si je fais un autre exemple, si je veux ici sur ma structure déterminer la vitesse de O2 par rapport à 3, appartenant à 3 par rapport à 0, donc il va falloir que je m'intéresse à l'origine du repère d'observation 0, donc on le connaît, c'est O0, jusqu'au point considéré où j'étudie ma vitesse. Donc ça sera O2. O0, O2 sera le vecteur à dériver. On peut l'écrire de cette manière-là. Et le repère de dérivation, c'est toujours R0 parce que mon repère d'observation est toujours 0. Enfin, dernier exemple, si je prends le vecteur vitesse du point M appartenant à 3 par rapport à 2, ici, il faut que j'arrive à identifier l'origine du repère 2. L'origine du repère 2, si je prends par exemple l'origine de mon axe X2, je remonte, j'arrive au point O1. Et je vais aller jusqu'au point M, qui est le point dont j'étudie la vitesse. Donc le vecteur à dériver sera O1M. Donc par dérivée, par rapport au repère, ici, attention, mon repère de dérivation change parce que mon repère d'observation a changé. Je suis sur le repère 2, je ne suis plus sur le repère 0, donc je dériverai le
le vecteur position par rapport à R2.